la parole à Didier Brugier pour commencer. Parce que... Bon anniversaire. C'est gentil, merci. Bon, 18 ans, majeur. Ce jour d'anniversaire, tu as gagné la conférence de presse. Ouais, voilà. Joli cadeau. Écoute, j'aime bien parler de temps en temps. Donc. Bon, ok. Plus sérieusement, vous restez sur une déception, forcément, cette défaite face à Perpignan vendredi. On a vu Vincent la semaine dernière qui nous disait qu'il était convaincu que le SA15 pouvait gagner ces deux matchs. Perpignan et Vannes, avec le recul, qu'est-ce qui vous a manqué? D'être plus réaliste sous nos jeux. On est capable de faire les choses. On est capable de mettre en place ce qu'on travaille la semaine et on est capable de mettre en difficulté. On a montré en première mi-temps, tous même avec ça. Avant le carton rouge, on était capable de mettre en difficulté Perpignan, premier du classement. Donc il faut juste qu'ils y croient. Il manque toujours un truc. Une bascule, une victoire peut-être qui nous met en confiance. Et, on perd confiance très vite, même si on est devant le score, même si on est capable de mettre en place un jeu qui peut nous amener des points et nous amener devant le score. On est capable de se foutre le bouillon tout seul et de perdre un match qu'on devait gagner. De leur part, c'est une leçon de réalisme aussi, quoi. Sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, ils sont impitoyables. C'est l'expérience qui parle. On parle de Perpignan, on ne parle pas de dernier de la classe, on parle d'une équipe qui va monter en top 14 et qui a des joueurs qui ont déjà joué en top 14 et qui savent c'est quoi jouer 80 minutes. Il faut que là on soit plus bon, il faut que là on soit plus je ne veux pas dire intelligent parce que c'est pas l'intelligence qui nous manque, mais être plus capable de garder cette confiance pendant 80 minutes. C'est un détail, peut-être petit détail, mais c'est une grande différence derrière. Ça fait plusieurs fois que vous basculez en tête à la mi-temps, Mirko, et que ça ne se traduit pas à la fin du match. On parle beaucoup finalement que vous baissez le pied en seconde période, mais est-ce que tu n'as pas le sentiment que vous avez des opportunités pour avoir encore plus d'écart sur ces mi-temps-là? Oui, mais en fait, manquer les opportunités, ça crée un moment de crise, on va dire. Et ce moment de crise, on n'arrive pas à en sortir. On y travaille, les joueurs sont convaincus, les joueurs ils ont compris, on l'a vu ensemble, c'est pas que notre retour de coach, c'est le retour de tout le monde. Il faut juste qu'à un moment difficile, on retrouve notre jeu le plus simple pour ressortir de cette entre guillemets crise et retrouver la confiance qu'on avait peut-être au début du match. On y travaille, on y a travaillé toute la semaine, on va continuer à y travailler et ça payera, ça va payer, ça c'est sûr et certain. Mirko, au niveau de la défense, justement, ton setter, on a quand même vu au moins pendant 55 minutes une très bonne défense, vous répondez sur ballon porté, il y a quand même quelques satisfactions aussi à en tirer. C'est ça aussi, ce qui nous fait défaut, c'est des plaquages manqués. C'est des erreurs pas forcément collectives, mais plus individuelles. Et après, le manque de confiance, ça te fait qu'on ne se parle pas trop. Chacun il fait une défense différente. On crée des opportunités. Et en face, d'une équipe impitoyable. Donc, il faut continuer de travailler. On a un système, tout le monde adhère à ce système. On l'a changé plus ou moins, on a mis en place des choses et il faut juste qu'on se fasse confiance. C'est-à-dire que même sur le terrain, quand quelqu'un appelle un mot clé, tout le monde suit ce mot clé. C'est ça le plus important. Et des fois, sous ce moment de crise, on veut tous faire quelque chose de différent pour rattraper le coup, le moment difficile. Et on se met plus en danger qu'autre chose. Donc, on a travaillé un moment difficile, que ce soit en attaque ou en défense. On a un moment où il faut garder un jeu simple, très pragmatique, on va dire, mais qui nous amènera après à avoir des temps forts. Vous présentez toujours maintenant un banc qui est un banc homogène. La rentrée aux alentours de la 55e minute ne donne pas toujours ce que l'on peut attendre. C'est votre sentiment aussi? Je pense que en fait, c'est pas forcément le banc qui nous fait la différence de tout ça, mais c'est vraiment ce moment. Je pense à partir de la 56e, on a 15 minutes de blackout. C'est là où on fait rentrer aussi, mais tout le monde n'est pas connecté. On n'est pas une équipe d'individualité, on est une équipe collective.
Et ça suffit que certains sortent du plan de jeu, qu'il soit offensif ou défensif, ben on met en danger tout le système. Et c'est là où on a travaillé cette semaine, où on a les moments de crise, ben on va mettre en place quelque chose qui nous fait rester concentrés, connectés, et il nous fait basculer sous, j'espère, les temps forts. Ça, c'est aussi le rôle des leaders de jeu sur le terrain, quoi. Voilà, on les a encore plus, on va dire, pris, on les a encore plus missionnés. C'est eux qui doivent garder cette partie. Vannes, vendredi, c'est l'autre co-leader avec Perpignan, mais c'est pas du tout le même profil d'équipe. Non, c'est en fait où Perpignan est très physique, très sous le duel individuel. Vannes, c'est plus sous le collectif. C'est une équipe que forcément, il a des individualités, mais c'est dans un contexte collectif. Et du coup, c'est ça qui fait la force aujourd'hui de Vannes. C'est qu'ils sont capables, là où Perpignan il gagne du terrain avec la force, Vannes est capable de le gagner avec le jeu. Mais comme toutes les équipes, sous pression, ben, ils ont leurs problèmes aussi. Donc il faudra mettre en place un jeu qui les met en difficulté en défense. Ce que vous aviez fait au match aller avec une grosse défense en première mi-temps. Voilà. Ben, ça, c'est un peu la réponse qu'on peut avoir à Vannes. C'est sous pression, ils ont du mal, comme toutes les équipes. Hein. On ne va pas se cacher derrière d'autres équipes, mais c'est vrai que sous pression, ben, ils font des fautes, on a ensuite récupéré des ballons plus vite, et après on est capable derrière de mettre en place un jeu qui met en difficulté n'importe quelle équipe. Donc voilà, il faudra être, quand je parle de 80 minutes, c'est aujourd'hui on a besoin de 80 minutes pour gagner les matchs. Ils ont un bilan quasi parfait, à l'extérieur c'est encore mieux qu'à la maison parce qu'ils ont cette faculté à subir sans encaisser de points. Comment contrer ça justement? Est-ce qu'il faut mettre une grosse pression d'entrée ou être vous aussi capable un petit peu de leur laisser les clés du jeu? Ben c'est chez nous déjà, donc on est capable, on connaît notre terrain, on est capable de leur mettre en difficulté n'importe où. Défensivement ou offensivement, c'est une équipe, tu les laisses pas jouer, tu les mets la pression sur tous les ballons, en défense, c'est en attaque, tu les prends sous la vitesse, sous la précision. Ben, ils ont du mal aussi à enchaîner je vais te dire comme toute équipe, mais ça semble simple quand je le dis, mais on l'a déjà montré. Il faut juste, sous les moments de crise, ben, rester concentré et continuer à travailler comme on a fait depuis le début. On est capable de le faire, on n'a pas de problème physique, on n'a pas de problème d'enchaîner les choses, parce qu'on est capable de finir les matchs comme il faut. Mais voilà, il faut ce moment de vide qu'on a de temps en temps, ça peut arriver, hein, tous les équipes l'ont. Mais il faut être capable d'en sortir le plus vite possible. C'est les fameux temps faibles. Oui, c'est les temps faibles, exactement. Mais il n'y a pas que nous qu'on l'a. Il y a toutes les équipes qui ont des temps forts, des temps faibles. Ben, les temps forts, il faut les contrer tout de suite. Et les temps faibles, il faut que nous, on arrive à les transformer direct en temps forts. Et on y a travaillé la semaine pour. Faudra peut-être pas trop donner le ballon à Vannes aussi, quoi, parce qu'on l'a vu depuis le début de la saison. C'est une équipe très performante sur les ballons portés. Qui vous avait fait mal à ce niveau-là également au match aller. C'est quelque chose que vous avez travaillé spécifiquement? Pour ne pas le faire des ballons portés, il faut qu'on garde le ballon peut-être sur le terrain. Donc ça, c'est notre stratégie. On verra. Si on le fait ou on ne le fait pas, ça, on verra vendredi soir. Mais ça, c'est en fonction des équipes, en fait, on essaiera tout le temps quelle stratégie mettre en place. On sait que le secteur de la touche est important. On a pu apprendre qu'il y avait deux talonneurs qui étaient sur la feuille de match de Perpignan, qui était un petit peu en souffrance. Qu'en est-il exactement? Nos talonneurs, je parle de mâchoire et non, c'est rien d'inquiétant. C'est-à-dire, c'est pas des gros bobos qui vont les sortir pendant des semaines. Au contraire, normalement, ils sont en place ce week-end. Ah, ok. D'accord. Je ne te dis pas titulaire ou remplaçant, mais je sais qu'un des deux, il peut être capable de pouvoir jouer ce week-end. Ils sont valides, quoi. Oui, c'est rien de méchant. Voilà. C'est un gros coup, soit l'un, soit l'autre. Mais normalement, un des deux, ils sont disponibles ce week-end. Et Dorian, qui souffrait de son KO à Oyo, qui n'avait pas pu jouer. Alors tout ça, c'est plutôt avec le kiné qu'avec moi. Aujourd'hui, il s'est entraîné.
Donc voilà, on verra en fonction. En fait, on n'a pas encore donné l'équipe aux joueurs parce qu'on attend jeudi. Il y a pas mal de réflexions dans notre tête. Du coup, on a dit aux joueurs, c'est jeudi, on donnera les 23 qui sont sous le terrain. C'est pour caler aussi les talonnaires, peut-être, qui des deux il peut être disponible plus vite. On a quand même Gauthier qui est prêt derrière. Donc voilà, c'est vraiment. On se donne jusqu'à jeudi pour comprendre vraiment que l'équipe mettra en place. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde a travaillé, tout le monde est capable d'intégrer l'équipe très facilement. Vous aviez peu fait tourner, notamment derrière. Est-ce qu'on peut s'attendre à une rotation un petit peu plus grande ou est-ce que vous allez encore stabiliser C'est vraiment voilà, des petits pépins qu'on attend de voir ce jeudi, s'il y a une rotation ou c'est une continuité, on va voir. C'est vraiment comprendre en fonction des matchs à venir, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Sincèrement, on n'a pas encore décidé. On n'a pas encore décidé et c'est vraiment jeudi qu'on aura le dernier mot. Là, en plus, on ne s'est pas encore parlé. Du coup, vraiment, en fonction aussi de ce qu'on va voir sur l'entraînement, on prendra nos décisions. On vous sentait plutôt détendu en conférence de presse sur Vincent ou les joueurs ces derniers temps. Est-ce que l'accumulation des défaites, est-ce que ça peut jouer aussi sur le moral du groupe? Ça fait jamais plaisir perdre les matchs, surtout en cette manière quand tu peux les gagner et tu n'arrives pas à les gagner. Donc c'est pas détendu, c'est qu'on essaie vraiment, je pense, de transmettre cette sérénité aux joueurs par rapport sous le staff, de leur faire comprendre que voilà, il y a des choses à travailler, on n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin et il faut juste un petit truc. On leur demandait de nous faire confiance, on leur fait confiance, mais à 100%, on leur demandait de nous faire confiance sous des choses qu'on voit, qu'on regarde match sur match, donc on voit des choses, ils ont eux un regard différent, mais de nous faire confiance sous notre regard et de mettre en place ce qu'on demande. Je pense qu'on est dans la même longueur d'onde et depuis hier en fait, on est bien et on se complète bien. Donc il faut continuer à y travailler et nous faire confiance mutuellement. Donc eux ils peuvent voir des choses, nous on voit des choses, on parle, on discute et on cale quelque chose, une stratégie qu'on va mettre en place du début à la fin. Tu parles de confiance et de stratégie, Mirko, très souvent c'est par le jeu que vous arrivez à prendre l'ascendant, notamment ici à Chanzy en basculant en tête à la mi-temps. Vincent le répète chaque semaine, l'ADN c'est d'envoyer du jeu, c'est ce que vous, staff, vous voulez mettre en place. Est-ce que parfois vous avez des regrets en fin de match comme là Perpignan où vous vous dites on aurait peut-être dû finalement moins jouer parce qu'ils se sont encore une fois nourris de vos erreurs, c'est des essais à une main, est-ce qu'il y a des petits regrets là-dessus en fin de match? Non, il n'y a pas forcément de regrets. Après, c'est sûr qu'on peut peut-être alterner un petit peu plus. C'est vraiment ce temps faible qu'il faut qu'on arrive à individualiser et qu'on puisse sortir très vite. Nous de haut, peut-être de l'extérieur, on arrive à le voir. Et peut-être qu'il faut que nous, on donne cette consigne voilà, plus vite aux joueurs. Donc, ils savent que pendant un temps, il faudra faire un certain jeu. Donc, on va essayer d'éviter ces temps faibles et de garder ces temps forts. Donc, on y a travaillé. Et il faut le mettre en pratique petit à petit. On a des leaders qui s'en chargeront de faire tourner l'équipe comme il faut. Pour tes 58 ans, ça serait quand même un beau cadeau d'anniversaire. Écoute, à 58 ans, je suis encore là, c'est-à-dire que j'ai encore 20 ans de carrière, c'est pas mal. Ça ne me dérangerait pas, ça va, surtout pour la retraite, je l'accumule bien. On n'a jamais vu Didier signer un contrat de 20 ans. Non, mais sincèrement, déjà, pour l'instant, je ne suis pas là l'année prochaine, donc on verra après ensuite ce qui se passe. Merci Mirko. Merci à vous.